Que deviennent les camions qui polluent la vallée d'Arves? C'est notre premier dossier dans 10 minutes. Et puis à 13h40, souffrance au travail et douleur intime. Une enquête révèle le mal-être des salariés LGBT. 1 sur 2 dit ne pas afficher son identité sexuelle. Peur des railleries ou des insultes. Explications et recherche de solutions tout à l'heure avec nos invités. Vous avez le programme. Soyez tous les bienvenus. France Info, midi. France Info, midi 14h. Frédéric Carbone. Toute l'info, bonjour Victor Maté. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Et à la une, plus aucun match de football ne sera joué les 5 mai. Vote en première lecture des députés, c'était une demande des victimes du drame de Furiani en 1992. Du vert au sommet du Mont Blanc avec les annonces sur l'environnement d'Emmanuel Macron en ce moment, vous entendrez le président. Le chômage à son plus bas niveau depuis 2008, légèrement au-dessus des 8% de la population active. Et puis l'évolution difficile à prévoir du coronavirus alors que le nombre de morts bondit en Chine. Cela faisait 25 ans que le collectif des victimes le demandait. Aucun match de football professionnel ne sera plus joué les 5 mai en France. Fanny Lechevestrier, le 5 mai, c'est le jour de la catastrophe de Furiani qui avait fait 18 morts dans le stade de Haute-Corse en 1992. Ce 5 mai 1992, une partie de la tribune du stade de Furiani s'écroule quelques minutes avant le coup d'envoi du match de Coupe de France entre l'OM et Bastia, faisant 18 morts et plus de 2300 blessés. Le lendemain du drame, la plus grande catastrophe du football français, François Mitterrand, le président de la République à l'époque, promet alors aux familles que plus aucun match de foot ne sera joué le 5 mai. Des paroles restées vaines depuis, face notamment aux réticences de la Fédération et de la Ligue de football professionnel, peu favorables à l'idée de modifier le calendrier. En 2015, le ministère des Sports fait toutefois un premier pas vers le collectif des victimes de Furiani en annonçant que plus aucun match ne sera joué si le 5 mai tombe un samedi. L'Assemblée nationale va donc aujourd'hui plus loin en sanctuarisant la date. Plus aucune rencontre professionnelle ne sera jouée ce jour-là. La proposition de loi doit toutefois maintenant être examinée par le Sénat avant son adoption définitive. Fanny Lechevestrier du service des sports de France Info. Et juste avant 13h, nous serons en ligne avec Didier Grassi, membre du collectif 5 mai qui depuis des années se bat pour que cette journée soit justement sanctuarisée. Midi 3 sur France Info, à présent Victor Maté, Emmanuel Macron qui veut amorcer le virage écologique du quinquennat. En déplacement depuis hier au Mont Blanc, sur le site de la mer de glace aujourd'hui, le chef de l'État entend bien dénoncer les conséquences du réchauffement climatique. Il prononce en ce moment même un discours. Les quelques heures que nous venons de passer à la mer de glace, dans nos échanges, non seulement pour ma part à encore continuer à apprendre sur les sujets du dérèglement climatique et de la biodiversité, mais toucher du doigt, mesurer, rendre tangibles les sujets dont nous parlons bien souvent. Car c'était l'un des objectifs que nous poursuivions. Ce que nous voyons avec l'évolution du glacier, c'est la preuve irréfutable, la trace en effet de ce réchauffement, de ces dérèglements et au fond du basculement de tout un écosystème, avec toutes ses conséquences qui ont pu être décrites et que nous voyons à l'œil nu. Et l'accélération de ce recul ces dernières années est aussi la trace, d'une part, d'effets qui n'avaient pas toujours été anticipés, y compris par nous-mêmes, des conséquences des actions passées et de l'urgence que nous avons aujourd'hui d'agir. Le discours d'Emmanuel Macron en ce moment même. Hier, après un conseil de défense écologique, quelques mesures ont été annoncées. Un forfait annuel de 200 € pour inciter les fonctionnaires au vélo ou au covoiturage, l'arrêt des achats d'objets en plastique à usage unique, insuffisant pour les associations écologistes. Les partenaires sociaux reçus ce matin par Édouard Philippe à Matignon pour faire un bilan des concertations sur la réforme des retraites. Les syndicats toujours mobilisés mais divisés. La CGT appelle à une journée de grève interprofessionnelle ce jeudi mais sans manifestation et ne participera pas lundi au lundi noir annoncé dans les transports parisiens le 17 février. Donc. Et au chapitre social, toujours du jamais vu depuis 2008. Le taux de chômage en France chute à 8,1% de la population active au 4e trimestre 2019. Les chiffres publiés ce matin par l'INSEE en net recul. Donc Isabelle Chailloux. Un net recul du taux de chômage qui atteint même un plancher quasi historique. On est désormais juste au-dessus de 8%, 8,1 précisément. Et cela fait 12 ans, depuis 2008, que le taux de chômage n'avait pas été aussi bas en France. Si on regarde uniquement la France métropolitaine, là le curseur est même passé légèrement sous la barre symbolique des 8%. Cette diminution du chômage s'est accélérée en fin d'année 2019 avec 85 000 personnes de moins sur les 3 derniers mois.
Autre signe positif pour le marché du travail, le chômage de longue durée, plus d'1 an, diminue lui aussi sur l'année 2019. Des chiffres qui ont fait réagir la ministre du Travail qui rappelle que l'objectif du gouvernement, c'est un taux de chômage à 7%. Une ambition franchement atteignable d'ici 2022, a jugé Muriel Pénicaud. Et cette baisse du chômage, c'est une bonne nouvelle, mais c'est une tendance mondiale, relativise sur France Info le député Les Républicains Éric Ciotti. L'économie de la zone euro, le coronavirus fait peser un nouveau risque sur sa croissance, affirme la Commission européenne. En France, le coronavirus pourrait faire baisser la croissance de 0,1 point de pourcentage cette année, estime le ministre de l'économie. Sur le plan sanitaire, 2 des 11 patients atteints sont guéris et sont sortis hier de l'hôpital. Les quelques 180 premiers rapatriés de Wuhan et placés à l'isolement dans les Bouches-du-Rhône depuis 2 semaines, eux vont quitter les lieux demain. Les écoles des Contamines de Montjoie et de Saint-Gervais en Haute-Savoie vont rester fermées jusqu'au jeudi 20 février. En Chine, le bilan fait désormais état de plus de 1300 morts et 60 000 personnes contaminées. Des chiffres qui ont bondi en 24 heures en raison du nouveau mode de détection décidé par les autorités. Une radio pulmonaire sur les cas suspects peut désormais être considérée suffisante. C'est difficile pour autant de savoir si le pic de l'épidémie a été atteint et de prédire ce qui va se passer dans les prochaines semaines, reconnaît. Que deviennent les camions qui polluent la vallée d'Arves? C'est notre premier dossier dans 10 minutes. Et puis à 13h40, souffrance au travail et douleur intime, une enquête révèle le mal-être des salariés LGBT. 1 sur 2 dit ne pas afficher son identité sexuelle, peur des railleries ou des insultes. Explications et recherche de solutions tout à l'heure avec nos invités. Vous avez le programme, soyez tous les bienvenus. France Info, midi. France Info, midi 14h. Frédéric Carbone. À midi, toute l'info. Bonjour Victor Maté. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Et à la une, plus aucun match de football ne sera joué les 5 mai. Vote en première lecture des députés, c'était une demande des victimes du drame de Furiani en 1992, du verre au sommet du Mont Blanc avec les annonces sur l'environnement d'Emmanuel Macron. En ce moment, vous entendrez le président, le chômage à son plus bas niveau depuis 2008, légèrement au-dessus des 8% de la population active. Et puis l'évolution difficile à prévoir du coronavirus alors que le nombre de morts bondit en Chine. Cela faisait 25 ans que le collectif des victimes le demandait. Aucun match de football professionnel ne sera plus joué les 5 mai en France. Fanny Lechevestrier, le 5 mai, c'est le jour de la catastrophe de Furiani qui avait fait 18 morts dans le stade de Haute-Corse en 1992. Ce 5 mai 1992, une partie de la tribune du stade de Furiani s'écroule quelques minutes avant le coup d'envoi du match de Coupe de France entre l'OM et Bastia, faisant 18 morts et plus de 2300 blessés. Le lendemain du drame, la plus grande catastrophe du football français, François Mitterrand, le président de la République à l'époque, promet alors aux familles que plus aucun match de foot ne sera joué le 5 mai. Des paroles restées vaines depuis, face notamment aux réticences de la Fédération et de la Ligue de football professionnel, peu favorables à l'idée de modifier le calendrier. En 2015, le ministère des Sports fait toutefois un premier pas vers le collectif des victimes de Furiani, en annonçant que plus aucun match ne sera joué si le 5 mai tombe un samedi. L'Assemblée nationale va donc aujourd'hui plus loin en sanctuarisant la date. Plus aucune rencontre professionnelle ne sera jouée ce jour-là. La proposition de loi doit toutefois maintenant être examinée par le Sénat
avant son adoption définitive. Fanny Lechevestrier du service des sports de France Info. Et juste avant 13h, nous serons en ligne avec Didier Grassi, membre du collectif 5 mai, qui depuis des années se bat pour que cette journée soit justement sanctuarisée. Midi 3 sur France Info, à présent Victor Maté, Emmanuel Macron qui veut amorcer le virage écologique du quinquennat. En déplacement depuis hier au Mont-Blanc, sur le site de la mer de glace aujourd'hui, le chef de l'État entend bien dénoncer les conséquences du réchauffement climatique. Il prononce en ce moment même un discours. Les quelques heures que nous venons de passer à la mer de glace, dans nos échanges, non seulement pour ma part, à encore continuer à apprendre sur les sujets du dérèglement climatique et de la biodiversité, mais toucher du doigt, mesurer, rendre tangible les sujets dont nous parlons bien souvent. Car c'était l'un des objectifs que nous poursuivions. Ce que nous voyons avec l'évolution du glacier, c'est la preuve irréfutable, la trace en effet de ce réchauffement, de ces dérèglements et au fond du basculement de tout un écosystème avec toutes ses conséquences qui ont pu être décrites et que nous voyons à l'œil nu. Et l'accélération de ce recul ces dernières années est aussi la trace, d'une part, des faits qui n'avaient pas toujours été anticipés, y compris par nous-mêmes, des conséquences des actions passées et de l'urgence que nous avons aujourd'hui d'agir. Le discours d'Emmanuel Macron en ce moment même. Hier, après un conseil de défense écologique, quelques mesures ont été annoncées. Un forfait annuel de 200 € pour inciter les fonctionnaires au vélo ou au covoiturage, l'arrêt des achats d'objets en plastique à usage unique, insuffisant pour les associations écologistes. Les partenaires sociaux reçus ce matin par Édouard Philippe à Matignon pour faire un bilan des concertations sur la réforme des retraites. Les syndicats toujours mobilisés mais divisés. La CGT appelle à une journée de grève interprofessionnelle ce jeudi mais sans manifestation et ne participera pas lundi au lundi noir annoncé dans les transports parisiens le 17 février. Donc. Et au chapitre social, toujours du jamais vu depuis 2008. Le taux de chômage en France chute à 8,1% de la population active au quatrième trimestre 2019. Les chiffres publiés ce matin par l'INSEE en net recul. Donc Isabelle Chailloux. Un net recul du taux de chômage qui atteint même un plancher quasi historique. On est désormais juste au-dessus de 8%, 8,1 précisément. Et cela fait 12 ans, depuis 2008, que le taux de chômage n'avait pas été aussi bas en France. Si on regarde uniquement la France métropolitaine, là le curseur est même passé légèrement sous la barre symbolique des 8%. Cette diminution du chômage s'est accélérée en fin d'année 2019 avec 85 000 personnes de moins sur les 3 derniers mois. Autre signe positif pour le marché du travail, le chômage de longue durée, plus d'1 an, diminue lui aussi sur l'année 2019. Des chiffres qui ont fait réagir la ministre du Travail qui rappelle que l'objectif du gouvernement, c'est un taux de chômage à 7%, une ambition franchement atteignable d'ici 2022, a jugé Muriel Pénicaud. Et cette baisse du chômage, c'est une bonne nouvelle, mais c'est une tendance mondiale, relativise sur France Info le député Les Républicains Éric Ciotti. L'économie de la zone euro, le coronavirus fait peser un nouveau risque sur sa croissance, affirme la Commission européenne. En France, le coronavirus pourrait faire baisser la croissance de 0,1 point de pourcentage cette année, estime le ministre de l'économie. Sur le plan sanitaire, 2 des 11 patients
atteints sont guéris et sont sortis hier de l'hôpital. Les quelques 180 premiers rapatriés de Wuhan et placés à l'isolement dans les Bouches-du-Rhône depuis 2 semaines, eux vont quitter les lieux demain. Les écoles des Contamines-Montjoie et de Saint-Gervais en Haute-Savoie vont rester fermées jusqu'au jeudi 20 février. En Chine, le bilan fait désormais état de plus de 1300 morts et 60 000 personnes contaminées. Des chiffres qui ont bondi en 24 heures en raison du nouveau mode de détection décidé par les autorités. Une radio pulmonaire sur les cas suspects peut désormais être considérée suffisante. C'est difficile pour autant de savoir si le pic de l'épidémie a été atteint et de prédire ce qui va se passer dans les prochaines semaines, reconnaît